le plateau, surtout en compagnie de nos invités privilégiés, M. Edgar Michel Mouvet et Saune. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Midi Première. Merci. Alors, vous êtes président de l'association Obed Sahel, et vous n'êtes pas tout seul d'ailleurs. Monsieur Laurent Obiamba, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vous avez éteint vous venez votre de l'arrêter, là. Voilà. Là, c'est parfait. Très bien. Merci. Bienvenue sur le plateau de Midi Première. Membre également de l'association Obed Sahel, et juste à vos côtés, monsieur Mavouroulou Moussavou Ivan. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Très bien. Allez, avec vous, on parlera de ces cours de soutien aux enfants en décrochage scolaire. Mais bien avant, Président, vous allez nous présenter l'association qui existe depuis combien de temps déjà? Bon, l'association existe, ça a été créé depuis l'année dernière. Ça fait près de 1 an. Et l'association vient spécialement en aide aux enfants en décrochage scolaire. Bon, pourquoi cette association? C'est une association chrétienne. C'est dû à mon parcours qui n'a pas été non plus facile. Donc Dieu vraiment m'a inspiré à partir de mon parcours et régler les problèmes tels que moi je n'avais pas des parents qui avaient des finances. Donc, il fallait se battre tout seul et essayer de s'en sortir dans la vie. Et j'ai fait les séries scientifiques. Je voulais aller à Maths Sup Mbaya, mais j'avais le bisoutage. Donc, je me suis dit, je ne suis pas le seul. Je sais que beaucoup d'enfants aujourd'hui traversent les mêmes réalités. Comment aider ces enfants? Donc, voilà pourquoi on a mis cette association en place pour venir en aide à ces enfants. Et tout ce qu'on fait est gratuit. D'accord. Tout ce qu'on fait est Très gratuit. bien. Pourquoi Obed Sahel? Pourquoi Obed Sahel? Bon, ça sort vraiment d'une rencontre personnelle avec Dieu qui me disait déjà, Michel, je vais t'utiliser comme Obed Sahel. Je veux t'ouvrir l'intelligence afin d'aider d'autres enfants comme toi. Donc c'est là où le nom Obed Sahel est sorti. Ça sort de la Bible. C'est un homme que Dieu a équipé pour aider d'autres personnes. D'accord. Très bien. Vous voulez renchérir, monsieur? Comment vous vous retrouvez dans l'aventure avec Obed Sahel? Déjà parce que je connais monsieur MV, Michel. Et lui, il m'avait en parlé, en tout cas, il m'avait parlé de l'association. Et j'avais trouvé que c'était une bonne idée parce que, en tant qu'enseignant, vu que moi-même je suis professeur de sciences, d'accord. Et ça m'avait beaucoup touché parce que il y a des choses que je fais avec mes élèves. Je note qu'on vit en France. Il y a des choses que je fais avec mes élèves et quand je regarde au Gabon, je me dis, moi-même ayant fait ma scolarité au Gabon, j'ai fait les séries scientifiques aussi. Et malheureusement, il y a des moments où il y a des grèves, des mouvements de grève. Et on pouvait passer parfois, je me rappelle à l'époque, parfois 1 mois, 2 mois, on n'avait pas de cours. Et voilà, donc on s'est dit qu'effectivement, il y a certainement les enfants qui se trouvent dans cette situation où ils n'ont pas de grands frères forcément qui peuvent les aider à s'en sortir pendant ces moments-là. Donc effectivement, c'est vous avez décidé d'être ces grands frères-là. Effectivement, d'être ces grands frères, ces oncles pour ces enfants. D'accord. Monsieur Mavouroulou? D'accord, merci pour la parole. Je dirais tout simplement que lorsque Michel m'a parlé du projet, j'ai tout de suite adhéré. Voilà, parce qu'il faut dire que l'enseignement, excusez-moi de le dire ainsi, mais l'enseignement est le plus beau métier du monde. Voilà. D'accord, c'est votre point de vue que l'on respecte d'ailleurs. C'est votre point de vue. C'est pour ça Voilà, que donc on est facilement prompt à être bénévole. Oui. Pour toi, le plus beau métier du monde, c'est le métier qui te pousse vers le bénévolat? Oui. Tu veux qu'on parle de bénévolat? Mais tu as compris, n'est-ce pas? Tu as parfaitement compris. Oui, allez-y. D'accord. Donc, je disais tantôt que pour moi, l'enseignement est le plus beau métier du monde. C'est vrai que c'est pénible, voilà. Mais je me dis que quand une personne décide d'enseigner, la personne s'investit d'une tâche, elle s'investit d'une mission, voilà. Et cette mission n'est pas d'abord pécuniaire. Pourquoi? Parce que le but de l'enseignant est de faire comprendre la chose que l'élève doit comprendre. Donc, si un enseignant n'atteint pas ce but-là, excusez-moi de le dire ainsi, mais sa mission a été ratée. Voilà. Et lorsque Michel m'a parlé de ce projet, j'ai dit à Michel que moi, ça ne me dérange pas. Parce qu'il faut dire que
étant au Gabon, nous dispensons les cours de façon bénévole. Voilà, je ne suis pas le seul, je travaille avec d'autres frères et sœurs, donc nous dispensons les cours de façon bénévole. Nous tenons les 3e et les terminales, c'est bénévole, c'est gratuit, on ne demande rien à personne. Vous êtes donc, également enseignant alors? Pardon? Vous êtes également enseignant? Oui. De quelle matière? Alors, comme je disais en off à une personne, j'ai commencé par la philo. Après la philosophie, je suis allé aux maths et à la comptabilité. Maths, comptabilité, d'accord. Vous enseignez en France, pas ici? Non, je suis ici. Vous êtes au Gabon? Oui, je suis au Gabon. Monsieur Mba, non? Monsieur Mba, lui... Monsieur Obiang. Monsieur Obiang, pardon, excusez-moi. Oui. C'est mon père. Oui, Obiang Mba. Bon, c'est vrai qu'il y a les deux noms, mais moi j'ai choisi un. Oui. Vous êtes au Gabon, vous enseignez au Gabon ou en France? Non, j'enseigne en France. En France. Et vous enseignez? J'enseigne la physique, chimie et les mathématiques parce que en France, dans les lycées professionnels, les profs de maths enseignent les 3 matières. Donc, voilà. D'accord, très bien. Les gars? Oui, alors, tout ça c'est bien beau, hein, c'est bien important d'avoir la vocation, d'être motivé, d'avoir le Saint-Esprit. Presque, en plus. La meilleure des vocations, en plus de la vocation, il y a le Saint-Esprit mélangé à tout ça. Tout ça c'est bien beau. Mais comment est-ce que ça se passe concrètement? Comment est-ce que vous allez auprès de ces élèves-là en décrochage scolaire? Comment ça se passe? Ok, par rapport à comment ça se passe pour atteindre ces enfants, déjà cette année, comme je vous disais, qu'on a commencé, on est en train de mettre en place une plateforme Gênes. Donc, Gênes viennent toujours d'une frustration. On sait que les informations de base se trouvent au niveau des Gênes. On s'est rendu compte que en ce moment, l'éducation, par exemple, au Gabon, on nous parle de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Mais à quoi ça sert à un enfant dans la vie réelle? Donc, on s'est toujours posé cette question. Le théorème de Pythagore, à quoi ça sert dans la vie réelle? Or, ce sont des notions qui peuvent nous servir dans la vie réelle. Prenons un exemple. La Première Guerre mondiale, elle s'est passée particulièrement en Mindik, à Oyem, à Bitam. Un enfant, quand on enseigne cela, automatiquement, il peut facilement retenir. Donc, voilà. Et ils se sentent plus concernés. Ils se sentent concernés. Oui. Que quelque chose d'Hambourg, voilà. La Normandie. Le traité de Versailles, on ne sait même pas là où c'est Versailles. Il va même jamais voir Versailles de sa vie. C'est ça. Or, le but de Gênes, voilà pourquoi on a pris ce nom, le but c'est vraiment que l'apprenant trouve son intérêt. Si on t'apprend le théorème de Pythagore, il faut qu'on te dise que le théorème de Pythagore te permet de telles choses dans la vie réelle. Et c'est un peu ça qui a donné Gênes, qui a donné GEN, qui a aussi donné Gabon École Numérique. Donc, sur cette plateforme, on a mis en place des cours. Là, normalement, ça part de on a commencé des primaires, collèges et lycées. Mais cette plateforme, on s'est rendu compte que l'école, pas seulement au Gabon, partout, les pauvres ne sont pas souvent bien enseignés. Les riches sont souvent mieux parce qu'ils vont dans les privés. Pour résoudre ce problème, on a mis un système de parrainage. Par exemple, moi, je m'en sors en maths. Je vis par exemple en Chine, je peux dire, bon, sur la plateforme, j'ai du temps, donc 30 minutes par semaine pour aider, parrainer un enfant. Donc, je vais l'aider à faire des maths, physique, tout ça. C'est 30 minutes. Mais un parrain peut se dire, bon, en ce moment, je suis occupé, je peux maintenant aider l'enfant à trouver, par exemple, un répétiteur. Un répétiteur. Et c'est à mes frais, moi, en tant que parrain. Voilà, c'est à mes frais. Et tout cela, c'est gratuit parce que avant de s'inscrire déjà sur la plateforme, il faut déjà dire que tous ceux qui viendront en tant que parrain, il y a d'abord une étude au préalable. Avant d'être... bien vous montrer que vous avez les capacités d'enseigner les matières. Voilà. C'est une bonne idée, ça. Très bien. Donc, ça part. Mais le problème qui va aussi être résolu, c'est le problème de biseautage. En ce moment, beaucoup, moi je parle toujours de moi-même, ils ont des problèmes à aller dans les universités au Gabon. Pas qu'ils sont nuls. On avait Julie Mvi qui est devenue photographe professionnelle, heureusement, grâce à Dieu. Parce qu'elle a eu peur d'aller à l'UOB à cause du biseautage. Moi, je suis un exemple parfait. Non, du coup, je ne peux pas, je vais en école parce que l'université, il y a le biseautage. C'est clair. Elle n'est pas la seule. Moi-même, j'ai fui cela. Donc aujourd'hui, on a dit le système de biseautage, c'est quoi? On va
empêcher des nouveaux d'avoir des informations, d'avoir des cours de qualité. Nous, on est en train de regrouper tous les cours des enseignants de certaines universités qui nous les donnent. Et là, on va les mettre sur la plateforme. Exactement. Juste, on va s'inscrire et les enfants ont accès à ces cours. Et il est quand même important de revenir sur la définition d'un enfant en décrochage scolaire. Hein. Oui. C'est vrai que ça peut être un élève qui quitte un établissement sans pourtant avoir obtenu un diplôme ou une qualification, mais il faut rappeler également qu'il y a un résultat de mélange plus complexe qui rentre en compte, des facteurs plus complexes qui rentrent en compte. Donc ça peut être familiaux, sociaux et autres. Hein. Dans tous les cas, quand on patine, ça veut dire qu'il y a problème. Mais moi, d'abord, j'ai non, je vais commencer par l'observation. Je trouve ça très original parce que très souvent, on pense à donner des cours de vacances, des cours de soutien. On pense à, voilà, c'est très bien. Je suis pas en train de dire que c'est bien, mais je sais pas si vous y avez pensé en amont, mais le système de parrainage, je pense qu'il peut être doublement bénéfique parce que ça donne à l'enfant non seulement les moyens scientifiques de réussir, mais également les moyens sociologiques de réussir, parce qu'il en face de lui un modèle, une personne qui est un devancier, et très certainement ça va commencer à l'inspirer en se disant bon, je suis parrainé par quelqu'un qui est je sais pas au Yémen, qui est en Inde, qui est donc faudrait que moi aussi demain je me retrouve là-bas. Peut-être que si j'ai même le bac, il pourrait m'accueillir aussi là-bas. Donc c'est très important et c'est très bien parce que je pense que socialement, on ne vend pas très souvent les modèles. Il nous manque des modèles, il nous manque des points de repère. La plupart des modèles qu'on a, c'est des personnes qui ont réussi dans la politique. Et ça, on en a... Bref, c'est un autre débat. Non, mais ce que moi j'aimerais aussi savoir, c'est un projet ou un programme ouvert essentiellement aux chrétiens ou bien tout le monde, parce qu'on est créature de Dieu, nous tous, nous sommes concernés. J'aime bien. Non, alors c'est vrai que nous sommes chrétiens et du coup, effectivement, les valeurs qui priment par rapport à nous, c'est les valeurs chrétiennes, mais on est ouvert à tous parce que tout le monde a besoin du savoir. Donc tous les enfants, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur appartenance religieuse, on est ouvert à tous en fait. Mais néanmoins, il faut avoir des valeurs, il faut être poli. Oui, effectivement, on ne va pas après si un enfant après tout le monde n'a pas forcément un bon cadre à la maison pour avoir une bonne éducation déjà de base. Donc on est quand même ouvert, on ne va pas fermer la porte parce que un enfant n'a pas cette base-là à la maison. Il y a parmi nous, il y a les enseignants, nous à l'école. Moi, je sais que j'ai souvent eu des cas parfois un peu difficiles. Ce n'est pas pour autant que le lycée a exclu définitivement l'élève voilà, parce que on sait que aujourd'hui l'élève s'est comporté d'une manière. Bon, peut-être demain ça va aller mieux. On essaye toujours en fait de ramener l'élève sur le droit chemin. Tout à fait. Oui, alors moi je vais revenir sur l'importance qu'il y a, même pas qu'il y aurait vraiment, qu'il y a à gabono-centrer les programmes. Je viens d'inventer ce mot. Voilà. D'accord. On te donnera la licence. Gabono-centrer les programmes, parce que nos programmes, notamment d'histoire et de géographie, sont trop mondialo-centrés. Oui. C'est bien. Or, si c'est trop mondialo-centré, c'est décentralisé. Exactement. Ça veut dire que moi, j'ai eu la chance d'apprendre en Afrique du Sud. Les Sud-Africains, ils ne peuvent pas placer le Gabon sur une carte. Mais ça n'empêche pas qu'ils savent parfaitement qui ils sont. Ils ont réussi à développer leur pays et tout ça. Ça veut dire que penser aux autres, c'est bien. Avoir une parfaite connaissance de Versailles, de Paris et tout ça, c'est bien. C'est encore mieux. Mais penser à nous, c'est encore mieux. Et à chaque fois que dans les programmes, le Gabon s'est inséré dans un fait historique, il faut prioriser la part Gabon de ce fait historique-là. On parlait de la Première Guerre mondiale avec Minzik. Et d'ailleurs, à Minzik, il y a eu le grand congrès de Minzik et tout ça. Personne ne sait ce que c'est. Personne ne sait. C'est dramatique.
Mais on sait tous qu'Otto von Bismarck a signé à Versailles un traité qui a coupé. Mais non. Tout le monde connaît Charlemagne et ses exploits, mais personne ne connaît Mantolé, personne ne connaît Maintenant, on Mbomé. ne connaît pas. Mais non, ça veut dire que quand on prend une partie du programme, allez, parlons de la Première Guerre mondiale, en quoi ça concerne le Gabon, le territoire qui s'appelle aujourd'hui Gabon? Et si on trouve une partie, oui, il y a eu le congrès de Minsk, il y a tout un livre sur le congrès de Minsk. Il y a eu le congrès de Minsk, toutes les populations se sont regroupées à tel endroit et tout. On peut voir géographiquement cet endroit. Mais enfin, on peut... Et c'est des éléments comme ça qui renforcent l'identité nationale. On peut voir géographiquement cet endroit. On peut avoir des photos, les diffuser partout sur nos téléphones lorsqu'on fait le cours. C'est à tel endroit. Et il y a un enfant qui va dire, moi je suis de là-bas. Je connais cet endroit. Oui. C'est ça qui change tout. Quand les autres parlent de Verdun, et etc., etc. Et ensuite, on va développer cet endroit, on y met un mausolée, etc. C'est tout. C'est pas la magie, en fait. Mais nous, tant qu'on va continuer à mondialo-centrer les programmes, on va parler du relief de la géographie, on préfère parler du relief de la Russie. On nous parle du climat américain. J'ai réellement jamais compris l'intérêt. Vous voyez vous-même vos visages. Moi, aujourd'hui, je sais que le sud des États-Unis, ben, il est désertique. Quel intérêt réellement pour moi en fait? Parce que, qu'on le veuille ou non, oui, il y a un intérêt à être cultivé, mais il ne faut pas que cet intérêt-là dépasse l'intérêt de nationalisation qui est le nôtre dans l'état actuel dans lequel notre pays se trouve. C'est tout ce qu'on demande en fait. C'est tout. Non, c'est tout à fait, on est d'accord avec vous. C'est ça notre désir, notre besoin. Mais vous allez vous rendre compte, moi j'ai grandi au Gabon, j'ai fait presque toutes mes études au Gabon. Mais quand vous sortez, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas français. Vous commencez à chercher votre identité. Tout à fait. Et c'est là où vous vous rendez compte que là, il y a quelque chose qui me manque. Et c'est normalement les enseignants. Pas seulement les enseignants, le ministère à revoir toutes ces choses. L'Institut national pédagogique qui doit changer les programmes. Oui, plus quand ils étaient en train de plancher sur ça il y a encore un mois, 2 semaines. C'est le moment de... C'est le moment de profondeur. Des choses en cours. Quand on nous parle de la découverte du Gabon, ça, j'aime pas entendre ce mot. Découverte comme si le Gabon était perdu. C'est en un chapitre qu'on nous dit il y avait des résistants, il y avait tel, que quand ils ont résisté. Ils ont résisté, tout simplement. C'est pas important. Ils ont résisté. Oui. Revenons donc à un moment donné, quand on nous parle de la Seconde Guerre mondiale, on nous dit on nous parle des tirailleurs sénégalais. Oui. Et après on nous dit ces tirailleurs-là, il y avait des Gabonais dedans. Il y avait un Tchoréré qui est mort pour la France. Oui. Qui est un Tchoréré? Question. Qu'est-ce que nous, on a fait? En quoi est-ce que ce conflit a commencé à nous concerner? Comment est-ce que nous, en tant que bout de terre à l'époque, on a participé à ce conflit? On ne sait pas. Pas étonnant, moi je le dis souvent pour terminer avec la Première Guerre mondiale, j'ai rien contre, mais pas étonnant qu'on nous parle plus du débarquement de Normandie, que les djihad américains sont venus, ont libéré. On ne nous dit jamais ce que les Africains ont fait. Mais qui va commencer à nous parler des Africains? C'est certainement pas ceux qui écrivent l'histoire, parce qu'ils écrivront d'abord pour eux. Donc, c'est des faits qui sont réels, qui font qu'aujourd'hui, dans notre mentalité, à cause des enseignements que l'on reçoit, on se sent naturellement inférieur, parce qu'on nous dit on n'a pas d'histoire. Et surtout naturellement pas concerné pendant le cours. C'est ça. On le fait pour les notes. C'est clair. Et c'est pour cela qu'effectivement, on a un décrochage qu'on observe, en tout cas au niveau du Gabon. Parce que quand on fait des programmes qui n'intéressent pas l'élève, ça n'intéresse pas, ça... Et voilà, s'ils ne trouvent pas ça... Ça aussi, ça rentre en compte, hein, quand même. Effectivement. Ah ben nous, c'était un sujet de moquerie, Otto Bismarck. Oui, au sorti du cours, on en riait, voilà. Pourquoi? Parce qu'on se sent complètement déconnecté. Exactement. Oui. Alors comment ça se passe? Ok, là, sur la plateforme... on va s'inscrire, chaque apprenant va s'inscrire en fonction des classes. Par exemple, là, cette année, je suis en 6e, je veux m'inscrire pour la 6e et j'aurai tous les cours de la 6e et des exercices. Mais l'avantage qu'on a ajouté pour les élèves qui seront en terminale, il y aura
sessions de gym, font souvent des templates pour les gyms. Oui, oui. Donc, l'apprenant va juste entrer ces différentes étapes. Après, ça nous génère le fichier PDF. Voilà, merci. L'enchaînement. Parce qu'on s'est rendu aussi compte que ça, c'est des enfants qui n'ont pas parfois d'argent. Aller écrire juste, il faut déjà mettre 2000 et imprimer 5000, 6000 pour un enfant, c'est pas souvent évident. Donc, il y aura ce système qui sera mis là. L'enfant met juste en chaîne. Ces éléments, je me lis. Et après, ça sort le fichier tout designé. Bon, vu que désolé, je ne me suis pas d'abord présenté. Je suis développeur web de formation. Bon, je suis passionné de l'enseignement. Donc, voilà pourquoi tous ces programmes, tout ce qui est fait. Voilà un peu. D'accord. Bon, pour le moment, excusez-moi, pour le moment, on a commencé plus, vu que la plateforme n'est pas encore complète, on a commencé sur YouTube, une chaîne YouTube. C'est ça. Voilà. La chaîne YouTube s'appelle Gabon École Numérique. Gabon École Numérique. Allez vous abonner là-bas au lieu de passer votre temps seulement à être abonné sur des pages bizarres et sur TikTok. Donc, c'est un peu ça et voilà. Vous avez pensé à une application pour la suite? Oui. Sur smartphone, sur smartphone. iPhone. C'est déjà dans les étapes en cours. Mais normalement, à la longue, on aura une école, un village numérique qu'on va construire. C'est très bien. Pour un peu montrer à certains enfants, par exemple, les impressions 3D, ce sera juste ouvert, par exemple, les samedis, les enfants vont venir découvrir d'autres choses. Il y aura des salles pour ceux-là qui ont du mal pour la connexion, pour suivre le cours. Mais on espère un jour que le ministère nous donne, nous octroie l'autorisation de permettre aux enfants qui sont inscrits à aller en classe supérieure. Ah ouais, ah oui. Il y a déjà une université numérique. Oui, ce sera... Pourquoi pas une école? Ça peut être intéressant. Ça peut être en fonction des résultats qu'on a là-bas, on les transfère au ministère et on valide le passage. C'est ça. Ça veut dire que si, par exemple, cette année, je me suis fait inscrire en 5e, voilà, j'ai suivi les cours, j'ai eu les notes qu'il faut, ben, je peux passer en 4e et repartir m'inscrire dans une école physique pour continuer mon cursus. C'est très intéressant. Et jusqu'à maintenant, tout ça, c'est gratuit. Oui, tout c'est gratuit. Ah ouais, quand même, c'est énorme. Hein. Oui, le Seigneur vous récompensera. Oui, mais au centuple. Je vous assure, c'est pas quand on a galéré, une personne comme moi, je me rappelle, j'étais après le lycée d'excellence, je suis parti à IST pour avoir la connexion, il fallait attendre 21h, 22h. C'est la galère et parfois les parents me voient rentrer fatigués. Or, pour un enfant, vous imaginez, d'autres ont même du mal déjà à aller prendre le petit déjeuner le matin, vous allez encore l'embêter, tel livre, tel feuille, tel surtout papier. pour les familles au revenu limité. Au revenu limité, à petit budget. C'est pas évident. Tout à fait. En tout cas, ça va. Un numéro de téléphone? Oui. Un numéro de téléphone? Monsieur Mavouroulou? Oui. C'est le 077 oui. 21 43 74. On va réitérer 077 oui. 21 43 74. Très bien, je pense qu'on a fait le tour. Nous sommes également arrivés au terme de cette émission, messieurs. Ça va? Ça va. D'accord. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation et voilà qui met également un terme à cette émission à midi. Mais ne bougez pas, ensemble on regarde la principale édition d'information de la mi-journée, 13h et on se retrouve en seconde partie, 13h45. Peut-être, parce que je viens de recevoir un message, peut-être il y aura la seconde partie ou pas. À tout de suite.